Tu vois, quand je vais au DEP, moi je marche. Parce que bon, en marchant, tu prends le temps d'apprécier toutes les petites affaires que tu vois pas quand tu passes en char, tu sais. Les petits parfums, les odeurs, le son du petit ruisseau qui coule. Ça, c'est toutes des affaires que quand tu vas en char, tu prends pas le temps d'apprécier, tu sais. Les odeurs de lilas pis tout. Je me suis rendu compte que plus que le moyen de transport est rapide, plus qu'on passe à côté de la vie. Puis des vraies petites affaires. Puis tu vois, c'est encore pire aujourd'hui avec Internet haute vitesse. Hein, l'information va vite, puis on prend plus le temps de penser, de s'arrêter sur une phrase puis de méditer là-dessus pendant une couple d'heures. Fait que je suis bien content de plus avoir de char. Depuis que j'ai plus de char, j'apprécie la vie d'un autre angle de vue. Hey, salut mon cher! Ça va bien? À merveille, à merveille. Le 9 septembre, la place des Arts. Hey, ça vient vite, là. Ça va être malade. En fin de semaine, Drummondville. Drummondville en duo avec mon bassiste, puis on va brosser en cabane. Hey, Jean-Charles, je t'ai-tu amené un CD, toi? Non? Prochaine fois, je descends à la côte, là. Au pire, si t'es pas là, moi t'es laissé sur ton perron. Ça marche. Yeah. Parfait. M'a t'amené un CD, ça vaut à peine que t'écoutes ça. J'aimerais bien ça, mon petit gars. Ben, merci. Merci. Tu vois là? Bonne chance en fin de semaine. Ben, thank you, ben. Bonne journée. Ciao. Oui, si je serais passé en char, là, j'aurais même pas pris le temps de parler. Hein? Tout le temps le fun de se faire dire... Moi, j'aime ça de suivre sur Facebook parce que j'aime tes idéologies, tu sais, pis ta façon de penser. Tu vois, je fais plus que rien que la musique, hein? Fait que non, c'est tout le temps le fun, c'est très apprécié. Il y a même un gars qui m'a dit j'ai jamais été aussi fier d'être québécois depuis que j'ai écouté ton speech sur le Québec. Ça, c'est des petits bombes pour le cœur pour moi. J'ai tout le temps été bien fringant d'informations dans la vie, puis j'ai incité mes élèves souvent à faire ça. Des fois, je me battais avec la direction de l'école, puis je disais, tu sais, avant d'apprendre à un élève à lire, faut que tu lui transmettes le goût de la lecture, faut que tu lui donnes l'envie d'apprendre. Fait que ça, c'est quelque chose qui est bien important, puis qu'on pense pas tout le temps appliquer. J'ai tellement d'affaires à vous dire, c'est tellement malade aujourd'hui, j'ai la tête bourrée, là. Puis j'ai le goût de vous en faire part. J'ai le goût de vous faire part des connaissances, de culture générale que j'ai, puis tout. Peut-être bien des affaires que tu sais déjà. Ça fait toujours du bien de s'en rappeler, puis de se rafraîchir la mémoire. Puis sinon, ben au plaisir de t'apprendre des trucs. Hein? C'est à ça que ça sert, la vie. Dans la vie, on est tous d'éternels étudiants et enseignants. On va tout le temps... T'es tout le temps en train d'apprendre puis d'évoluer. Puis des fois, même un gars de 20 ans va t'enseigner quelque chose que toi, à 40 ans, t'avais peut-être même pas compris, tu sais. Le rendu là, faut que tu mettes de côté l'orgueil, puis que tu sois capable d'apprendre de quelqu'un de plus jeune que toi, tu sais. Fait que, non, on est tout le temps... on est tous des enseignants, puis des enseignantes, puis des étudiants, puis des étudiantes pour le reste de notre vie. Fait que des fois, il y a du monde avec qui tu vas dépenser de la salive, puis ils finissent, ils comprennent rien, ben laisse faire, passe à un autre. Un moment donné, il y a quelqu'un qui va y raconter dans ses mots à lui, puis qui va y faire comprendre plus tard. Fait que j'étais un gars qui écoute bien gros des documentaires. Dans le fond, j'écoute juste ça, des documentaires, puis pratiquement toutes les chaînes de documentaires auxquelles je suis abonné sur YouTube finissent par être bloquées. Hein? Ils disent qu'ils transmettent des fausses informations, quand que dans le fond, ils font juste filtrer l'information, puis souvent, c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire qui est pas tout à fait vrai, t'sais. Fait que je vous mettrai une couple de liens de des bons documentaires à écouter, des bons livres à lire aussi. Je vous conseille fortement de lire beaucoup de Omram Mikhail Ivanov, un mentor qui est exceptionnel. Moi, j'ai lu beaucoup de ses livres, soit Les forces de la pensée positive ou Les fruits de l'arbre de vie. On en parlera tantôt. Fait que, ouais, je voulais vous faire une petite capsule qui parle des symboles. Moi, j'étais un poète, fait que j'ai étudié bien gros la racine des mots. Je voulais savoir d'où ça venait, les mots. Puis j'ai creusé, puis on retrouve ça dans tous les noms de famille aussi.
Je voulais savoir l'origine des mots, des sons. Je me suis mis à creuser dans les livres pour connaître les symboles, c'est quoi tout ça, les nombres. Puis tout revient un peu aux mathématiques universelles. Hein. Tout part des mathématiques, toutes les langues, toutes les religions, c'est la même histoire racontée différemment par différentes personnes. Ça parle toutes des étoiles. Puis les similarités sont très faciles à décrypter. Fait que toutes les langues parlent un peu des mathématiques parce que, bon, une pomme en chinois, ou en arabe, ou en indien, ou en français, en anglais, ça va tout le temps rester une pomme. Puis 2 pommes, ça va tout le temps être 2 pommes, peu importe la langue que tu parles. Fait que, on va parler des symboles un peu, mais tout d'abord, je voulais dire, ton cerveau, c'est un muscle. OK? Ton cerveau, c'est un muscle qu'il faut que tu l'entraînes, toujours en train de l'entraîner. Hein? Il y a du monde, ils pensent avec le biceps, ben il y en a d'autres qui travaillent là. Puis c'est important de tout le temps l'entraîner à penser plus vite. Hein? Il y a des synapses dans ton cerveau qui sont des courants électriques qui transmettent puis l'information. Puis plus que tu vas développer des shortcuts puis des raccourcis avec ta façon de penser, plus que tu vas penser vite. Puis c'est important. Comme ça, toi, si t'entraînes tes synapses à réagir vite, ben en situation de panique ou whatever, ben il y a plus de chances que tu sois bien équipé pour réagir face à quelconque situation. Donc, il y a un cerveau viscéral, OK, qui se trouve, en vérité, le premier cerveau devrait être le cerveau viscéral. Hein? Quand tu regardes les intestins, le côlon, puis tout ça, ça ressemble étrangement à la structure du cerveau. Ce qui est intéressant avec le cerveau viscéral, c'est qu'il est autonome. Il pense par lui-même. Tandis que mon cerveau cérébral, si je dis, mon cerveau il dit à mon bras, lève-toi le bras, ben il y a un délai, ça s'en va là, mais c'est mon cerveau qui dit à mon bras de le lever. Tandis que le cerveau viscéral, lui, il pense par lui-même. T'es pas obligé de dire, OK, les glucides, ils vont là, puis les protéines vont par là. Non, il digère automatiquement toute la nourriture que tu ingères, puis il disperse tout ça dans ton système automatiquement sans que tu aies besoin d'y donner l'ordre ou de penser. Donc, le premier cerveau de l'être humain serait en fait le cerveau viscéral, comme tous les animaux qui vivent sur Terre, les cellules. Hein? Quand tu vois un petit plancton, lui, il a peut-être pas la force de penser ou il a peut-être pas les prises de conscience que tu as, mais son système, il digère quand même la petite nourriture qu'il ingère. Donc, le premier cerveau de l'humain serait le cerveau viscéral et le cerveau serait un dérivé du cerveau viscéral. Je trouve que, bon, toutes les reality shows et tout ce qui vous passe à la TV, je trouve que c'est du junk food pour le cerveau. C'est pour ça que j'écoute pas ça. Puis plus que tu vas écouter des affaires de même, plus que tu vas devenir abruti. Hein? C'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire, de rendre les gens abrutis en nourrissant leur cerveau avec du junk food, de télé-réalité show, de marde américain, ça. Fait que bon, ta glande pinéale serait ton 7e chakra, on va parler de ça, mais comme je disais à mes élèves, soyez curieux, soyez fringants d'informations, hein? Allez creuser, soyez assoiffés de connaissances, puis comme ça, ton cerveau il va tout le temps être de même. Si ta job, 40 heures semaine, c'est de scanner des cartes de conserve, ben, à un moment donné, t'es endors, tes synapses. Fait que quand t'arrives chez vous le soir, essaie de les réveiller puis de travailler autrement. Hein. Il y a des jeux de mémoire pour ceux qui veulent travailler leur mémoire, hein, avec des cartes puis tout. C'est à toi de développer les facultés que tu veux. Il y a du monde qui sont crissement forts aux échecs. Ça, c'est une bonne façon d'entraîner son cerveau. Un moment donné, j'étais allé à l'hôpital. Hein? J'étais allé à l'hôpital, puis j'ai rencontré un ambulancier, puis j'ai dit « Hey, tu sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, le serpent qu'il y a sur ton badge avec la croix, puis la couronne et tout et tout? » Il m'a dit « Non. » J'ai dit « Ben comment ça, tu sais pas ça? Tu sais, vous portez des badges, puis tu sais même pas qu'est-ce que ça symbolise, tu sais. Fait qu'à quelque part, ça devrait être la première affaire qu'ils vous apprennent quand tu vas faire une technique ambulancière, tu sais, là. Ben non, là, j'ai dit « Ah, c'est plate, dans le système de santé, je trouve que, bon... on traite plus les gens comme des patients, mais on les traite comme des clients. Hein? C'est rendu ça fait rouler l'économie. Donc, il m'a dit, c'est drôle que tu me dises ça, parce que dans mes livres de technique infirmier, ils ont justement changé tout le terme patient par client dans tous ces livres d'exercice puis tout. Fait que ça l'a juste confirmé mes dires.
Donc, garder quelqu'un malade, c'est plus payant pour le système. Donc, c'est pour ça qu'on met de la merde dans la bouffe pour vous transmettre des maladies, pour que tu consommes plus de pilules. Puis, ces gens-là, même s'ils croient en l'homéopathie puis des affaires de même, ils peuvent pas te prescrire ça. Ils sont formés pour vendre des pilules. Hein. Ils sont tenus sous l'ordre des praticiens du Québec, avec la main sur le livre, puis ils ont prêté serment. Hein, serment qui ressemble étrangement à serpent, qui est dans la même racine, donc qui ressemble à sermon aussi. Donc ces gens-là sont tenus de même si ils voudraient te prescrire d'autres choses, sont tenus par l'ordre des praticiens du Québec de te prescrire des pilules. Hein? Fait que c'est une chaîne. En vérité, si toi, t'es assis dans ton salon à regarder la TV, tu rapportes pas d'argent à l'État. Tandis que si t'es malade, ben dans un lit d'hôpital, à temps par jour, puis qui scanne ta petite carte d'assurance maladie, puis là, il y a un médecin qui vient te voir, puis pour une consultation de 5 minutes, il est payé 150$, puis la petite fille en bas à réception à travers, ben ça fait rouler le système, ça fait rouler l'économie. Puis en plus, s'il t'injecte de la morphine à 100 quelques piastres la fiole, puis tout, ben tu dois rapporter en moyenne 700$ par jour à l'État en étant malade. Donc, c'est payant pour eux autres de rendre le monde malade, comme c'est payant pour eux autres de faire la guerre. Hein? Ça crée de l'emploi. Quand on fait la guerre, ben ça prend des couturières qui vont coudre des sacs à dos, puis tu vas en avoir d'autres qui vont faire des bottes, puis ça crée de l'emploi. C'est important d'être au-dessus de ça, puis de voir clair dans le pattern du mass control, tu sais là. Bref, ouais, en vérité, c'est ça. J'avais même pas fini mon histoire, hein, avec le batch. Donc, j'ai dit à un ambulancier, tu vois le batch que t'as sur l'épaule, ça, c'est le caducée d'Hermès. Hein? C'est les deux serpents qui tournent au creux de la croix, qui s'en vont vers l'évolution, l'éveil spirituel. À vrai dire, le caducée d'Hermès, c'est ça ici. OK? Le caducée d'Hermès, ça représente, dans le fond, le gars, il a ça sur l'épaule, c'est un badge d'ambulancier, puis il sait même pas ce que ça veut dire. Ça représente ton flux sanguin, ok? C'est le sang qui circule de ton hémisphère droit, de ton cerveau, à ton poumon gauche, à ton foie, etc., jusqu'aux organes génitaux. Et à l'inverse, ton sang qui circule de ton hémisphère droit du cerveau à ton... Et comme ça. Ça croise, évidemment, tu vois, il est écrit ici, c'est ça. Évidemment, ça croise chacun de tes chakras, okay? Chacun de tes centres énergétiques. Ça se trouve à être aussi la représentation du bien et du mal, du noir et du blanc, du positif, négatif, du masculin et du féminin. Hein? C'est la dualité. Donc, ça parcourt toute ta colonne vertébrale, tout ton système, jusqu'à l'échine, ta glande pinéale, qui est le 7e chakra. Okay? Donc ça devrait être la première affaire qu'ils vous enseigne quand tu t'en vas faire une technique ambulancière. C'est quoi le batch que tu vas porter sur ton épaule? Aujourd'hui, ils en ont gardé rien qu'un serpent, hein? À savoir s'ils ont gardé le bon. Mais à l'époque, il y en avait 2. T'es grand. T'es beaucoup plus grand que... Je trouve que de nos jours, on accorde beaucoup trop d'importance au statut des gens. Hein? La première fois que tu fais, quand tu rencontres quelqu'un, ou tu dates une fille ou whatever, la première question qu'elle va te dire, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'sais, si tu lui dis, ben moi, je suis caissière chez IGA, t'sais, ou tu lui dis, ben moi, je suis médecin, là, c'est plus la même affaire. Hein? Fait qu'on accorde beaucoup trop d'importance au statut. T'es pas ton métier dans la vie. Tu n'es pas ton métier. Tu comprends? T'es beaucoup plus grand que ça. Hein? Vous êtes tous des géants. Ton cœur est... Il y a des millions d'étoiles dans ton cœur. T'es bien plus que ton métier. Hein? Ça, c'est rien. T'es tout sauf ton métier, dans le fond. Tu sais, dans la vie. Moi, des fois, quand j'étais jeune puis j'étais turbulent en classe, ben le seul qui passait dans le corridor puis qui prenait le temps de venir me jaser, ben c'était le concierge, tu sais. Puis c'était le seul qui réussissait à me mettre un sourire dans la face puis qui cherchait à savoir le pourquoi du comment que je m'étais fait sortir de la classe. Fait qu'à quelque part... T'es beaucoup plus que juste ta profession. Hein? T'es un être à part entière. Puis t'es sans doute quelqu'un qui est là pour ses chums, qui est là pour les autres, qui a le cœur sur la main, puis qui est généreux, puis ça n'a pas de prix. Hein? C'est tout là que ça se passe. Je
trouve qu'on accorde trop d'importance au professionnalisme dans la vie. Hein? Si on veut bâtir une société qui va aller de l'avant, il va falloir mettre le côté professionnel de côté, puis mettre le côté humain en avant-plan. Hein, parce que quand il dit « Ah, ça, c'est pas professionnel », puis là, quand t'es professionnel, t'es bien mis, puis là, ben, c'est la profession, use de professionnalisme, puis ça rend les gens distants. Moi, je suis tellement quelqu'un qui est proche des gens, puis tu vois, si on mettrait le côté humain en avant-plan, ben, on n'appliquerait pas toujours le code de vie, on ferait du cas par cas, puis on dirait « Ah, ok, c'est pour ça, tu sais, qu'elle file pas aujourd'hui, tu sais, puis tout. » Fait que je pense que si on mettrait le côté humain en avant-plan plutôt que le côté professionnalisme, la société serait beaucoup plus facile à supporter pour tout le monde. Là, on va vous faire un petit dessin, ok? Il y a quelque chose que j'ai fini par comprendre, que tout était fait de la même manière, ok, dans la vie. Donc, c'est toujours un rond avec un noyau au centre. Hein? La planète Terre est faite de la sorte comme ça. T'as le noyau de la planète avec une molécule, c'est la même chose. La molécule est faite de la même manière. Le plus petit organisme terrestre vivant, il est constitué comme ça. Ça ressemble aussi étrangement à un ovule. Au système solaire, hein, à la galaxie. La galaxie est faite comme ça aussi. Les horloges, que ce soit dans n'importe quelle langue, c'est ça aussi. Tu sais, les horloges sont faites comme ça. Une boussole est faite de la même façon, hein, nord, sud, est, ouest. Fait que la boussole est faite comme ça, une molécule, un atome, hein, un atome comme ça, c'est fait de la même manière, hein, c'est un noyau au centre qui crée de l'énergie. Et puis bon, le zodiaque aussi, avec les 12 signes du zodiaque, c'est fait de la même façon. Et puis tout du microcosme au macrocosme est constitué de la sorte. Okay? C'est tout ça. C'est un noyau au centre avec de l'énergie qui circule autour. Ça, c'est la base. 2. Tout vient un peu des mathématiques universelles. Hein? Toutes les langues, l'écriture, les symboles, c'est tout basé sur des lois universelles, sur la gravité, le magnétisme. C'est toutes des choses qui sont parties de la nature qui t'entoure. Hein? Donc, l'arbre de vie, qui est le premier symbole dessiné par l'homme, comme ça, ok? Ça, c'est l'arbre de vie. Ça a été le premier symbole dessiné par l'homme. On le retrouve dans les cavernes préhistoriques. Il est gravé dans les runes nordiques des Vikings. Puis il est aussi dans les pyramides, ok? Mais ça, si tu remarques comme il faut, mais on le retrouve dans le signe de Peace, ok? C'est aussi, bon... C'est aussi l'entonnoir qui devient un, comme les organes génitaux. Le Saint Graal est fait de la même façon. Puis bon, il représente aussi l'organe reproducteur féminin. Hein? Votre utérus est fait comme ça, parce que l'arbre de vie, c'est une femme. C'est comme ça. C'est elle qui donne naissance, qui met au monde. Fait que ça, c'est ce qu'il y en est pour le symbole du Y. Hein? Le Y, ça vient de l'arbre de vie. Le 7, c'est un nombre intéressant. Parce que bon, il y a 7 jours dans la semaine. Hein? Il disait qu'il y a 7 jours lunaires aussi, qui fait des cycles de 21 jours. On aurait 7 chakras. Il y a 7 couleurs primaires, hein, dans l'arc-en-ciel. Quand on parle du 7e ciel aussi, hein, c'est ça aussi. Puis bon, 7, le double 7, qui ferait le Z, représente Zeus, hein, dans le grec. Dans l'ancien grec et la mythologie, c'était le double 7, c'était le feu du ciel. Hein, ça ressemble étrangement à une éclair aussi. Bon, ben tu vois, le chiffre 7, il vient de là, il vient des éclairs de Zeus, le dieu, le feu du ciel. Hein, c'est le double. On le retrouve aussi, le 7, bon, dans le théorème de Pythagore, hein, 4, 3, 7, qui fait l'hypoténuse. On retrouve le 7 partout. Même le mot univers, hein, le mot univers, il y a même la racine du mot uni dedans. Univers. Vers quoi, on ne sait pas. Mais on est tous unis vers quelque chose de plus grand que nous. Hein? On est tous unis. On forme un tout. Quand tu vas à l'école, ils t'enseignent que 100$ fois 1000$, ça fait 100 000$. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on pense rien qu'en bidou. Puis en termes de cash, c'est pas le cas. En vérité, 100 fois 1000, ça fait 1. OK? 1 parce que ça forme un tout, un cœur. Ça fait 100 000 personnes qui forment un tout. Ça fait 1. C'est ça les mathématiques universelles. Donc on est univers.
je vais vous parler du nombre 10 tout à l'heure, tu vas voir, c'est spécial, tout le nombre 10. Tout vient des chiffres, je te dis, toute la langue qu'on utilise, qu'on parle. Ben, pourquoi pas d'en parler tout de suite, d'abord. OK? Le 1, le 0, 1, 1, 0, 0, 1, ça, c'est les codes binaires. Toute la matière est composée de ça, hein? Les codes de ton ordinateur, tout est composé de 0, 1, 1, hein? C'est ça, c'est la matière, ça. Tandis que 10, le 1 devant le 0, symbolise l'énergie subtile, hein? Ça symbolise l'esprit. Bon, c'est le 1 qui prend position devant le 0, puis le nombre de 0 qui est en arrière représente le nombre de possibilités possibles. OK? Donc, 1 comme 10, comme les 10 doigts de la main. Hein? Donc, le 1 représente l'invisible qui anime la matière. OK? C'est le guide, c'est lui qui anime la matière, qui donne vie. Il représente aussi le succès. Ça représente 1 représente l'esprit et 0 la matière, donc c'est l'union des deux. Ça représente aussi le masculin, hein, le dard, le bâton, et le féminin comme l'ovule, hein, donc c'est l'union de féminin-masculin ensemble. Tu le retrouves aussi comme ça souvent, qui est un petit symbole qui représente tout ça. Il y a une intelligence cosmique, hein, qui fait très bien les choses. On sait pas c'est quoi cette force-là. Il y en a qui l'appellent Dieu, qui pensent... Si tu penses que Dieu c'est encore un vieux bonhomme avec une barbe blanche, c'est que tu crois encore au Père Noël, hein. Fait que l'intelligence cosmique, elle fait bien les choses. Tout est à sa place, tout est bien placé. Si t'arrives une épreuve dans la vie, c'est sans doute pour t'amener plus loin ailleurs. Einstein a dit, Dieu n'a pas joué au dé, hein. Tout est bien placé, puis tout est calculé à la seconde, à la minute près, à l'endroit précis où elle doit se trouver. Chaque obstacle que tu vas rencontrer dans ta vie était là, au bon moment, à la place précise où ce qu'il fallait que tu évolues. On va parler aussi du OE. Hein? Tu sais, quand tu écris OE sur ton ordinateur, là, le O il se colle sur le E. Pourquoi? Pourquoi que le O il se colle sur le E? Ben j'ai fait mes recherches. C'est parce que le OE représente la vie. Tu vas remarquer que tous les mots qui ont OE puis qui se collent ensemble, comme dans cœur, comme dans œuf, comme dans fœtus, hein? Ça représente toute la vie. C'est pour ça que le O se colle sur le E. C'est bon, c'est intéressant, c'est le fun, ça. Moi, j'aime ça. T'as le AE et tout qui s'adosse, qui représente comme l'antimatière et qui est un peu l'opposé de tout ça. Vous remarquerez que le chiffre 4 est un chiffre très important aussi. Hein? Il y a 4 saisons, 4 équinoxes. On parlera du 4 plus tard, mais bon, ou dans une autre capsule, mais je voulais pas faire le tour du 4 aujourd'hui. Et nous, on va toutes les passer. À un moment donné, je vous ferai une capsule 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. C'est tous des chiffres très symboliques qui remontent à très très loin dans l'histoire de l'humanité. Next! Le 72. Le 72 serait le chiffre de la Terre. OK? Ça, c'est intéressant. Pourquoi? OK? Ben, premièrement, ton corps est constitué à 72% d'eau. La planète est constituée à 72% d'eau. Selon Schumann, la fréquence de la Terre se situerait plus ou moins entre 7 et 8 Hertz. Et le 72, il serait pas loin. Hein? Donc, d'après moi, on dit que la fréquence vibratoire de l'amour serait de 7.2 Hz. Hein? C'est ça, l'énergie, la vibration de l'amour. Et la Terre, ça serait 7.2 Hz. La durée de vie d'un ovule est de 72 heures. L'axe terrestre se déplace de 1 degré à toutes les 72 ans. Toutes les 72 ans. Puis je te dirais que ton cœur bat en moyenne à 72 battements par minute. Donc le 72, il y aurait 72 marches pour se rendre au royaume de Dieu, 72 anges selon la Kabbale. Mais comme je te dis, ton corps est constitué à 72% d'eau. Ton cœur bat à 72 battements par minute. Puis la Terre vibrait sur une fréquence d'à peu près 7,2 Hz. T'sais, on parle de 7,8, mais bon, peut-être qu'à l'époque, hein, à force d'envoyer des radiations puis d'utiliser le gamma pour étudier les croûtes terrestres, on a dû, malgré nous, modifier la vibration de la Terre, mais à l'époque, ça devait être de 7,2. Donc, selon Schumann, c'est 7,8, mais moi, je dis qu'avant, elle brassait à d'autres choses.
OK? Parce que 72, c'est un nombre très symbolique pour l'être humain. T'en fais ce que tu veux, mais bon, c'est ça. Les roches, c'est très puissant. Hein? Les roches, ça a une énergie. Écoute, c'est vieux comme le monde. C'est là, depuis bien avant nous autres, les roches. Puis il y a une belle énergie là-dedans, comme le quartz. Le quartz, c'est ce qu'on utilise pour transporter l'information. Hein? C'est ce qu'il y en a dans tous les processeurs de ton ordinateur. Les fibres optiques sont faites en quartz. Ça transforme l'information. Ça transporte l'information. Ça peut en contenir, hein, toutes tes puces d'ordinateur, tes disques durs. C'est tout à base de quartz. En vérité, les pyramides d'Égypte auraient été des grosses machines quantiques à énergie, justement. Sont constituées de beaucoup de quartz. On aurait retrouvé même sous les pyramides aztèques et mayas, il y aurait eu des plaques de mica. Le mica, c'est ce qu'on utilise pour mettre devant c'est ce que la NASA utilise pour mettre devant le nez des vaisseaux, des navettes spatiales. Comme ça, quand ils rentrent dans l'atmosphère, ça supporte des chaleurs puis des températures excessives que nous, on a. Fait que c'est ça. Fait que le mica est utilisé à certaines fins. Puis ça, il aurait trouvé des plaques de mica dans pratiquement toutes les pyramides aztèques et mayas et tout. Donc les pierres, ça a vraiment une énorme énergie. On sait que bon, le charbon, sous de haute pression et température, puis avec l'amas de croûte terrestre, le charbon devient diamant. Hein? Donc, charbon qui est sans doute la pierre la moins chérante sur Terre, puis la plus... c'est du charbon, là. Ça vaut pas cher de la livre, hein? Mais ça finit par se transformer en diamant. Comme quoi que, des fois, les matières brutes peuvent se transformer en matériaux qui sont les plus convoités. Hein? On sait que le diamant, c'est sans doute ce qui vaut le plus cher sur Terre. T'sais. Mais à la base, c'était un charbon. Fait que soit pareil, soit un charbon qui deviendra diamant. Hein? On part tout un peu de là. On est tout un peu charbon, puis on essaye de devenir des diamants, au sens figuratif. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que des fois, les affaires les plus laides finissent par devenir les plus belles. Hein? On dit que les fleurs, ça pousse dans la marde, que la lumière naît des ténèbres. Donc, c'est un peu pareil comme le charbon. C'est ça, ça devient une pierre ultra précieuse. Faudrait prendre exemple sur les minéraux. Hein? Tu connais peut-être l'histoire des crânes de cristal, hein, qui ont été taillés, tu le vois dans Indiana Jones, ils ont été taillés quasiment au laser, ils sont identiquement parfaits, mais ça, c'est toutes des affaires qu'on vous cache, tu sais, là. Il y a eu les géants de l'Inde, là, qui ont, les historiens et les archéologues ont été obligés de détruire des laboratoires, puis tout, parce que, bon, il y avait des preuves de l'existence, qu'il y avait des gens plus grands que nous, hein. L'humain est tellement orgueilleux que dès qu'on pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, on veut le dominer, puis on veut dominer la nature. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de dominer la nature, quand que dans le fond, on va se rendre compte que la nature est beaucoup plus grande que nous. Fait que ça, c'est important. Tu vois, ça, c'est une labradorite. Ça, c'est ma pierre de naissance. Hein? C'est une petite topaze. Il y a plein d'amour là-dedans, plein d'énergie. Prends le temps de regarder ça, puis de mettre de l'amour dans tes roches. Qui sait? Donc, le charbon qui devient diamant, c'est un peu comme les alchimistes, hein, qui essayaient de transformer le plomb en or. Hein. C'est ça l'alchimie, mais en même temps, ils faisaient un travail spirituel, puis ils finissaient par se rendre compte que la transformation, c'est ici qu'elle se faisait, puis que ça, c'était juste de la matière, puis qu'on s'en fout un peu. Donc, j'essaie de faire la même chose avec mes chansons. Hein. J'essaie de transformer mes malheurs, puis de faire des bonnes tunes avec. Fais pareil. Tu sais, on dit que tous les arbres sont égaux. Mais pourquoi pas les hommes? Hein? C'est ça. Wake up. Si on accorde l'importance au statut, on catégorise les gens, il va falloir refaire la pyramide. La pyramide du système actuel dans lequel on vit, parce que c'est pas correct de vivre dans un système pyramidal comme ça. Je pense qu'il va falloir qu'on restructure toute la société si on veut
Faire de quoi de bon? Le bien. Tu sais, on peut vivre une éternité, hein, puis se perdre une éternité dans une fraction de seconde. Des fois, je pense à 5 affaires en même temps, puis j'ai l'impression que ça a duré un millénaire, un millier d'années. Il y a moyen de se perdre dans nos pensées. C'est le pays des songes, c'est la seule place que tu es libre. C'est la seule place que tu peux vraiment être libre, c'est dans ta tête. Puis les seules chaînes qui sont à tes pieds, c'est nous qui se les imposons puis qui se les met. Faut arrêter de se mettre des barrières, puis des frontières, puis des chaînes aux pieds. Faut se libérer de tout ça. Se libérer de la rancœur, de la jalousie. Tu laisses ça aller, tu vas voir, tu vas vivre bien mieux. Bien plus en harmonie. Parce que la jalousie, c'est la seule personne à qui ça fait du mal, ben c'est toi. Parce que si t'es jaloux, ben l'autre, lui, c'est encore lisse, lui, il continue à vivre sa vie. J'ai une théorie sur les relations interpersonnelles en milieu familial. Il y a un de mes chums, il m'a dit, hey, man, Chris, man, mon père, là, il est tellement bête avec moi, man, pis quand c'est ma soeur, ben, il est complètement différent. Elle, c'est pas pareil. J'ai dit, ben, tu sais, c'est parce que ton père, des fois, là, inconsciemment, son subconscient, lui, quand il te regarde, ben, il y a tellement d'affaires en arrière de tout ça que dans sa façon de te parler, ça ressort, tu sais. Parce que lui, à chaque fois qu'il te regarde, il se rappelle que quand t'étais jeune, là, il avait 3 jobs puis il faisait de l'overtime à l'usine. Puis quand tous ses chums étaient à taverne en train de faire le party, là, puis ils ont gagné à la Coupe Stanley, là, ben, il était pas là, lui, parce qu'il faisait des heures supplémentaires pour te mettre du pain sur la table. Fait que quand il te parle, ton père, sans le savoir, il pense à tout ça. Fait qu'il était peut-être un petit peu plus bête avec toi, tu sais. Tandis que... Pis ça arrive souvent quand t'es l'aîné de la famille. Parce que souvent, les parents, ils rushent un peu plus, tu sais. Puis le deuxième, ben là... il était plus confortable financièrement. Il était déjà établi. Fait que le deuxième enfant, des fois, il en bave un petit peu moins, tu sais. Mais des fois, aux yeux de tes parents, tu peux représenter un échec amoureux ou une réussite amoureuse. Fait que c'est important aussi, en tant que parent, de se défaire de ces chaînes-là, tu sais. Si à chaque fois que tu regardes ton flow, tu te rappelles que si ta mère elle m'en a fait tellement baver, elle, si quand on a divorcé, puis ben gars, c'est ça, tu sais. Veux tes phrases de bord. Demande-toi d'où ça vient, pourquoi t'es bête de même avec le monde. Hein? Puis peut-être que tu vas attirer d'autres choses. Parce que si tu changes ta façon de penser puis de formuler tes phrases, tu vas attirer d'autres choses. Parce qu'il y a des phrases négatives, hein. Quand tu parles dans négation, tu vas attirer du négatif. Il y a des mots, tu sais, si les gens disent hey, bonjour, ça va, puis tu dis à merveille, mais oui, merveilleusement bien. Oh, tu vas inspirer du merveilleux. Tandis que si tu dis bon, pas pire, ben, tu vas attirer du pas pire. Parce que pas pire, il y a le mot pire dedans. Puis c'est pas cool. Fait que pèse tes mots, utilise tes mots pour attirer ce que tu as besoin autour de toi. J'aurais tellement d'affaires à vous conter, j'aimerais ça parler de la fleur de vie, de plein d'affaires, puis de tout ça, mais on en parlera une autre fois, on va commencer avec ça. Assimile ça, essaye, je vais vous mettre des documentaires, je vous conseille vraiment de lire fortement du Ivanov, man. Si vous avez Mikhail Omram Ivanov, ok? Les fruits de l'arbre de vie, c'est un bon, les forces de la pensée positive. Hein, tout ça. Tu vois, il les avait, lui, tout. Il les avait ici. Les 7 couleurs primaires, hein? De l'arc-en-ciel. C'est beau, ça. Mais ça, c'est ça, la fleur de vie. On en parlera une autre fois. Toutes les figures géométriques se retrouvent là-dedans. C'est le fun. Pour vrai, il y a la géométrie sacrée, sur laquelle je vous invite à aller lire puis écouter des documentaires. Les mathématiques universelles. Puis tout ça, c'est vraiment important de creuser, de savoir l'origine des choses, des mots. Comme j'avais déjà dit, il faut parfois lire le passé pour écrire le présent et le conjuguer au futur. C'est une très belle phrase que j'ai écrite. Essaye de creuser son sens. Ça fait du sens. Je pense que ça fait du sens. Fait que bonne soirée tout le monde. Au plaisir. On s'en parle un autre tantôt. Rock on. Ah oui! Puis écoutez pas trop de junk food aussi, hein? Puis de scrap, là. De TV réalité, puis des affaires de même, là. Et vous bousez le cerveau, là. T'as dit, creuse. You're a digger, man. Be a gold digger.